Salut à toutes et à tous, c'est TheAlex76 pour une nouvelle vidéo sur ce IBM. Voici une présentation d'un PC, d'un vieux PC de à peu près de 1998, équipé d'un Pentium 2 avec 64 Mb de RAM, quelque chose comme ça, et d'un disque dur de 4 ou 5 Go je pense. Et donc c'est un PC complet, hein, il a le lecteur de disquette, il a toutes ses cartes d'origine, il a tout. Donc je ne sais pas sous quel OS tournait ce PC, mais actuellement il doit être sous un espèce de Linux, dont je ne connais pas du tout le nom, car il y a beaucoup de Linux, et, et donc du coup je vais le démonter, juste des trucs faciles, hein, pas des trucs à dévisser ou machin. Je vais vous montrer l'intérieur, etc. Je vais vous parler. Et d'ailleurs, au passage, il fonctionne. Ça, c'est incroyable pour un PC comme celui-ci. Des PC qui fonctionnent encore et en plus à dater et qui a fonctionné 24 heures sur 24 dans une entreprise. Donc, c'est pour vous dire à quel point, pas de la gnognotte quoi. Donc voilà, donc je vous reprends, je vais vous montrer une image de l'intérieur. D'ailleurs, avant de montrer directement l'intérieur, je vais vous montrer plutôt ce qu'il y a derrière. Donc vous pouvez déjà observer que l'alimentation est plutôt... en fait, c'est vraiment les alimentations standards comme à nos jours. Mais la première fois que je l'avais vu, j'avais cru que c'était une alimentation plus grande, plus comment dire, pas de normes standards en fait. Et donc en fait si c'est les mêmes, hein. C'est comme l'alimentation qui est juste celle-là, hein. C'est une delta, et donc c'est les standards, hein. Et si vous avez aperçu cela, c'est des clés. C'est des vraies clés de chez IBM, hein, qui en fait permettent d'ouvrir le boîtier, et c'est vraiment je trouve ça vraiment classe en fait, personnellement j'adore. Et donc ici vous pouvez observer ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors j'ai cru que, alors j'allais dire est-ce que c'est de l'imprimante, mais pas du tout parce qu'il est là. Ça c'est du Squeezie ou vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est du SASI. Donc c'est un port qui existe depuis longtemps, qui a été utilisé beaucoup dans les serveurs. En port, alors ça c'est la carte mère. Donc vous avez vu qu'il y a quand même du VGA, 2 ports clavier souris, ça c'est 2 ports série, 2 ports USB, c'est 2 seuls ports USB qu'il y a du PC quand même. Ça c'est port imprimante, ça c'est le câble e-internet, ou modem je crois, enfin vu le logo c'est e-internet quand même. Ça c'est sortie son, entrée son, micro. Et donc là vous avez une étiquette qui vous montre la série, tout ça quoi. Donc voilà. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la bête. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Alors de retour, je vais vous montrer comment ouvrir ce boîtier en fait. Donc c'est très simple, en fait il y a une petite flèche ici qui vous indique de pousser par là. Et alors moi au début je pensais qu'il fallait tirer comme ça et ouvrir comme une porte en fait. Et en fait non, c'est totalement l'inverse, c'est vous poussez et vous ouvrez comme une porte, ou enfin vous ouvrez comme une merde comme moi. Et donc voici à quoi ressemble la bête en question. Donc vous pouvez observer déjà que ceci est le processeur. Donc oui, effectivement, c'est moi aussi, hein, ça m'a choqué. Pas du fait que ça soit un processeur en cartouche, mais que disons que c'est la première fois de ma vie que je vois c'est la première fois de ma vie que je vois un processeur en cartouche de ma vie. Petit truc, c'est que moi je pensais que les cartouches, les processeurs en cartouche, j'ai cru qu'ils étaient plus grands en fait, plus épais, et en fait là c'est petit. Enfin je trouve ça assez compact comme cartouche. Alors voici à quoi ressemble couché. Donc je vais vous montrer l'alimentation, tiens d'ailleurs. Donc l'alimentation qui est quand même... alors attendez, il y a un scratch là. Je sais pas si je... Alors j'ose pas l'enlever, mais... La marque c'est API Technologies. Alors, attendez, je vais essayer d'enlever ça là.
voici les caractéristiques. Donc le 5 volts 32 ampères, le 3.3 25 ampères, le 12 volts 8,5 ampères. Donc c'est pour vous dire que à l'époque, on n'utilisait pas tellement le 12 volts quand même, mais on utilisait plus le 5, ce qui est bizarre quand même. Et donc vous pouvez observer déjà les cartes. Alors vous pouvez observer qu'ici c'est des ports ISA, hein. Donc c'est pour vous dire. Alors en fait, je vais vous expliquer. Alors ça c'est la carte avec plein de jumpers. Oh là 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 là. Donc je sais pas ce que c'est. Alors ça c'est le port bizarre en fait. C'est le port dont je ne connais pas du tout à quoi il sert. Je vais vous remontrer. Vous voyez, c'est celui-là, c'est le plus gros là. Je ne sais pas à quoi il sert. Alors je pense qu'il devait servir à des écrans vraiment spécifiques ou c'est peut-être une carte graphique. Hein. Je n'en sais rien, mais vous pouvez observer déjà qu'ici ça date de 1991. Computone, pas du tout ce que c'est. Ça, on dirait que c'est de la RAM. Alors ceci, ça c'est de la RAM, on dirait. Ça, c'est un espèce de processeur ou ça, c'est un processeur graphique. Si on définit ça comme une carte graphique. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait un espèce de je sais pas, de condensateur. Et donc voici la RAM. Donc il y a 3 slots de RAM, donc je vais vous montrer, tiens, comme je peux vous montrer ça, hein, de toute façon c'est facile à remonter. Hein. D'ailleurs, c'est de la SD RAM, hein, pour ceux qui connaissent pas. D'ailleurs, vous pouvez voir la poussière, hein. En fait, là je l'ai un peu dépoussiéré parce que le PC il était vraiment dégueulasse. Donc là il est dépoussiéré de ce côté-là. Donc vous pouvez observer que c'est une barrette de 32 mégas de RAM, c'est marqué ici. Et c'est du 100 MHz. 100 MHz, 3.3 volts. Car maintenant, les barrettes de RAM de nos jours consomment, alors en DDR3 ou DDR4, c'est 1,2 volts ou 1,5. Donc c'est pour vous dire l'évolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le 3.3 volts est beaucoup utilisé dans le PC du 32 ampères. Ah non, 25, pardon. Excusez-moi. Et maintenant, le El Famoso Pentium 2. Donc, je vais vous montrer comment ça s'enlève. Alors en fait, là il y a un clip et un autre là, et vous tirez. Alors j'entends des clings, des claques, mais j'arrive pas à le retirer avec une seule main. Ah, c'est bon. Monsieur veut bien s'enlever. Le voici. Le Intel Pentium 2. Donc lui c'est un... Je sais plus combien de mégahertz c'est ça. Je vais vous montrer la référence. Ah bah tiens, bah vous pouvez voir Clam As, hein, donc et donc vous pouvez observer aussi que c'est du MMX technologie, donc c'est vraiment les technologies qui venaient apparaître au fur et à mesure avec Intel à l'époque. Et donc vous pouvez observer le port, le putain de port, on dirait un port ISA mais vraiment spécial quoi. Hein. Et donc là vous pouvez observer le port du Intel, du Pentium, et c'est vraiment 100% cartouche quoi, hein. C'est pas pour déconner, c'est petit, hein. C'est vraiment tout petit, ça tient dans ma main. Et encore il existait des Pentium sans ça, sans le dissipateur, ce qui est drôle quand même, mais tiens, il tient debout, c'est bien ça. Donc je pense que ça doit être un 200 MHz. Je sais que là-dedans il y a 9,5 millions de transistors. Donc aujourd'hui on a des processeurs à des milliards ou voire des centaines de millions de transistors. D'ailleurs ce processeur doit dater de 1900... Attendez, je vais vous dire ça. Voilà, 1994-1996. Donc c'est vraiment un processeur de collection. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la bête? Et ben ici on a une carte dont on ne voit pas trop les composants, c'est dommage. En fait c'est la carte qui permet de faire le squeezie en fait. Le squeezie, tout ce que vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait c'est un peu la... En fait c'est un peu le câble SATA en fait. Le câble IDE, en fait c'est le câble IDE du... En fait c'est le SATA du disque dur en fait. Donc voilà. Et donc ici, alors vous voyez cette grande carte
qui fait tous les ports ISA, tout ça. Regardez sur quoi elle est branchée. Sur un immense port. Donc avec la lumière du soleil, je peux pas vous montrer, mais c'est incroyable comment le port, le port, je l'ai vu, j'ai réussi à le voir une fois, et je peux vous dire, elle fait toute la longueur de la putain de carte, et croyez-moi, c'est impressionnant. Et donc le disque dur, bah tiens, vous savez quoi, il suffirait que j'enlève cette vis. Hop, le bon vieux Molex. Voilà. Et donc ceci, le très lourd disque dur IBM datant d'avril 1998. Et il fait 4560 mégas, donc équivalent de 5 gigas ou de 4,5 gigas. Vous allez pas me croire, mais il fonctionne. D'ailleurs, vous pouvez observer derrière à quoi ça ressemble. Donc là, il y a les systèmes. Ah tiens, regardez. C'est très intéressant parce qu'à l'époque, on pouvait configurer son disque dur en fonction des jumpers, tout ça. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc là, c'est du sérieux. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les ports. Donc là, alors c'est ici, on peut configurer avec les jumpers. Là, c'est l'alimentation du disque dur. Et ça, c'est le port SCSI. D'où on branche avec ça, en fait. Voilà. Et vous pouvez voir que ça fait une sacrée place. D'ailleurs, il a même son petit ventilateur dédié pour le refroidir. Donc pour vous dire que ça peut chauffer. Ah bah ici, vous pouvez observer que ici, ça doit être le North Bridge. Ou le South Bridge. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de puce en dessous. Donc vous pouvez observer ici le branchement du lecteur de disquette. Et ici le lecteur CD. Ici il y a un port, je crois que c'est modem, un truc comme ça. Ah, je crois que c'est une puce graphique, ça. C'est une puce graphique de l'époque. Alors apparemment ça c'était un peu le Nvidia de l'époque, ça, en fait. Et donc en fait c'est pour le port VGA, en fait, c'est pour ça. Donc vous voyez le truc. Donc la pile du dos c'est du standard, c'est carrément c'est ce qu'on voit partout. J'ai cru que c'était ça la pile du dos, j'allais faire oula. Ouais, quand même. Et donc vous pouvez observer que la carte mère est plutôt immense quand même, que disons que quand même une carte ATX par rapport à ça, ouais, quand même, c'est pas... Donc vous pouvez d'ailleurs observer le ventilateur 8 cm, je crois. C'est vraiment très basique. C'est pas les ventilos avancés qu'on a aujourd'hui, vraiment du style... par exemple 120 cm, tout ça, quoi. Et donc ici, vous pouvez observer l'haut-parleur. Alors maintenant, je suis en contre-jour, mais ça va être un peu chiant à montrer. Donc vous voyez, vous reconnaissez un truc rond, c'est l'haut-parleur. C'est ce que je viens de remarquer. D'ailleurs, les condos sont même pas gonflés, ils sont en état correct. J'ai rien vu de suspect, de quoi que ce soit, de bizarre. Et donc vraiment, ça m'impressionne, quoi. Que le PC fonctionne dans cet état-là, qui était à la base très poussiéreux, très poussiéreux, et encore je n'abuse pas, il était très sérieusement poussiéreux, le truc. C'est-à-dire que, par exemple, la carte mère, vous n'aurez pas vu, en fait, la carte mère, elle a été tellement poussiéreuse que tu pouvais pas voir les inscriptions qu'il y avait sur les pubs. Pour vous dire, en fait. Et donc voilà, c'est vraiment... là, je lui rebranche son bazar. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur le PC en lui-même. Donc purée, je vais faire un petit débrief du PC. Donc c'est une alimentation de 200 watts, 217 watts. Il a 64 mégas de RAM. Il a un Pentium 2 dans les 200 MHz. Il doit avoir une espèce de carte graphique. Et là, il a une puce graphique. La carte mère, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a aucune référence sur le truc. Je ne saurais pas vous dire. Ah oui, le plus important, c'est la référence du PC. Donc c'est un IBM Net Infinity, non, c'est Netfinity 3000. C'est vraiment des noms des années 2000, ça. Donc voilà.
Netfinity 3000. Et donc tapez ça sur internet. Tapez ça sur internet et puis vous allez voir en description totale du PC en lui-même. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, ça me fait plaisir de faire ces vidéos là parce que vraiment il y a de la découverte, tout ça, ça me fait plaisir. Et donc d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'en fait il y a un port juste ici en fait. Donc la carte en fait elle a des ports dans deux côtés. Et je viens de découvrir un port bizarre, je sais le cousin du Molex, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Ne me posez pas la question, surtout sur ça par contre là. Mais vous pouvez voir que vraiment c'est le bordel ici. Et pas du tout ici. Ici c'est bien rangé, c'est propre. Ah d'ailleurs pour mettre le Pentium 2 c'est tout con, hein, ça. Vous faites en sorte que ça va dans les trucs et... Vous entendez ces claques? C'est qu'il est installé. Et il n'y a pas besoin de mettre de pâte thermique, il n'y a pas besoin de mettre de refroidissement par-dessus. Tout est en un. Ça, c'est bien ça. Donc voilà. Donc bon, écoutez, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ben, franchement, c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai un PC comme ça, entier, et qui fonctionne dans ma chambre. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, et puis ben, je vous dis salut à tous pour de prochaines vidéos, et puis ben, à la prochaine. Salut tout le monde!